Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 phrases que détestent les autistes ayant découvert leur autisme sans déficience intellectuelle à l'âge adulte, et que justement les personnes n'ayant pas affaire à l'autisme peuvent certaines fois leur dire sans se rendre compte en fait des répercussions que ça va pouvoir avoir. Donc je vais y revenir dans un instant, mais juste avant, je tiens à préciser que le but de cette vidéo est purement éducatif. Ici il va pas être question de pointer du doigt ou de taper qui que ce soit, mais bien de faire évoluer en fait les mentalités dans le grand public concernant l'autisme, et plus particulièrement l'autisme sans déficience intellectuelle, et permettre aussi également aux autistes eux-mêmes de savoir comment gérer et quoi dire dans ce type de situation si admettons quelqu'un venait à vous dire une des phrases que je vais vous citer au cours de cette vidéo. Alors juste avant de démarrer, je vous invite à la fin de cette vidéo, c'est à nous dire en commentaire vous quelle est la phrase qui vous énerve ou qui vous énerverait si vous l'entendiez. Allez, c'est parti. La première phrase qui agace les autistes, c'est mais toi tu ne peux pas être autiste, tu as l'air si normal. En effet, dire une telle phrase peut vraiment avoir un impact difficile à gérer pour la personne autiste. Ça peut faire sentir qu'on n'est pas compris et qu'on n'est surtout pas pris au sérieux, comme si notre identité était remise en question. C'est comme si en fait on nous disait qu'on ne peut pas être tout simplement ce que l'on est. Et ça peut faire vraiment mal, surtout quand on se bat pour être compris chaque jour que nous vivons. Ces genres de commentaires peuvent aussi, je dirais, nous faire sentir, vous savez, isolés, comme si on était en fait des étrangers dans notre propre monde où l'on vit. Et quand on entend ça, ça renforce aussi, si vous voulez, l'idée fausse que pour être authentiquement autiste, on doit se comporter, je sais pas moi, d'une certaine façon, et peut-être paraître aussi physiquement d'une certaine manière. Mais en réalité, l'autisme, il faut savoir que ça se manifeste de tellement de façons différentes, et que et juste en fait parce qu'on ne semble pas correspondre à un certain moule que la société a de l'autisme, ça ne veut pas dire pour autant justement qu'on n'est pas autiste. Et puis il y a aussi l'aspect émotionnel. Ça peut vraiment faire monter en nous l'anxiété, vous savez, ce sentiment de pas être compris, de pas être accepté pour ce qu'on est vraiment. Et ça peut vraiment, je dirais, peser sur notre estime de soi. On peut commencer à douter de nous-mêmes, à se demander est-ce que ce qu'on ressent est légitime. Et ça, c'est vraiment difficile à gérer, et ça peut du coup selon moi avoir des répercussions clairement sur notre bien-être émotionnel global. Donc pour commencer, si vous-même vous êtes autiste, je vous demande c'est de ne pas de ne jamais vous laisser influencer par ce genre de phrases si vous les entendez, mais plutôt essayez de tenter d'expliquer à la personne qui vous dit l'une de ces phrases ce qu'il en est par rapport à ce que nous évoquons justement au travers de cette vidéo. Vous pouvez vous resservir de ce que je vous explique. Ces commentaires donc ils peuvent vraiment avoir un impact négatif sur nous les autistes. Ça renforce clairement la stigmatisation, le validisme, et ils nous font sentir invisibles et incompris, et ça peut vraiment encore une fois peser lourd sur notre santé mentale. Donc c'est vraiment important d'être conscient de ça, et de faire preuve de sensibilité quand vous parlez par exemple aux personnes autistes, et même pour vous-même les autistes, ne pas laisser passer ça en fait si vous êtes confronté à des genres de remarques et des genres de phrases comme celle-ci. Maintenant, la deuxième phrase énervante selon moi pour un autiste et à ne jamais dire, c'est par exemple non mais attends, je connais l'autisme, tu ressembles pas du tout par exemple, je sais pas moi, à mon voisin qui lui est autiste.
Alors, vous savez, quand quelqu'un nous dit quelque chose comme cette phrase-là, bah ça peut vraiment être frustrant pour nous, les autistes, parce que bah premièrement, ça montre une sorte de croyance populaire erronée selon laquelle tous les autistes doivent être pareils, avoir les mêmes traits et les mêmes comportements. Mais en réalité, l'autisme est hétérogène, et c'est-à-dire que c'est un spectre en fait se manifeste de tellement de façons différentes chez chaque individu. Alors oui, il y a un tronc commun à tous les autistes effectivement, qui d'ailleurs sont critères obligatoires pour le diagnostic, mais au-delà de cela, les manifestations elles vont être bel et bien variables d'un individu à l'autre. Et puis ça réduit encore une fois vraiment notre expérience autistique à finalement un seul exemple, à une seule personne. Ça fait comme si tous les autistes, toutes les personnes autistes devaient être une copie conforme de cette personne qu'ils connaissent. Mais ça fonctionne pas du tout comme ça. Chaque personne autiste est unique avec ses propres forces. Il y a aussi ses propres défis et je dirais ses propres caractéristiques. Et puis là aussi, il y a cette idée que l'autisme doit être visible pour être authentique. Et pour beaucoup d'entre nous, autistes, nous ne présentons pas forcément des traits vraiment visibles qui sauteraient aux yeux au premier abord, pour la simple et bonne raison que beaucoup d'autistes vont masquer aussi en public. Donc clairement, l'autisme peut être invisible, mais voilà, ça ne le rend pas moins réel et ça ne le rend pas moins important. Ok. Maintenant, la troisième phrase qui fait bouillir les autistes est non mais arrête, de toute façon on est tous un peu autistes en fait. Alors celle-ci elle peut en effet vraiment être agaçante pour nous les autistes, parce que en fait ça minimise, ça réduit une condition complexe en fait à quelque chose qui serait banal ou léger, ce qui ne reflète en fait pas du tout la réalité de ce que c'est d'être autiste, car rappelons-le, l'autisme est bel et bien un handicap reconnu dans la société où l'on vit. Prenons un exemple justement pour illustrer ça. Entendre dire quelqu'un nous dire on est tous un peu autistes revient finalement à dire que quelqu'un qui aime, disons, je sais pas moi, ça peut être la propreté, qu'en fait elle serait un peu maniaque, ou ça pourrait être que je sais pas moi, quelqu'un qui aime ranger les livres, bien les classer par ordre alphabétique, serait finalement un peu obsessionnel. Mieux encore, ça voudrait dire en fait que je sais pas moi, que les personnes qui auraient les oreilles bouchées, alors ça voudrait dire qu'elles seraient qu'elles seraient déficientes auditivement. Non, tout ça ça réduit en fait des caractéristiques normales et banales à des traits pathologiques, ce qui est vraiment réducteur et offensant. De plus, ça implique que l'autisme est finalement juste une petite excentricité ou bizarrerie plutôt qu'une condition neurologique complexe qui a un impact significatif sur la vie quotidienne des personnes qui en sont justement affectées. Ça minimise encore une fois les défis auxquels on peut être confronté en tant que personne autiste, et ça peut vraiment, je dirais, être blessant pour ceux d'entre nous qui luttent avec cette condition justement au quotidien. Donc là, il est plus qu'important de ne pas continuer à minimiser et ne pas continuer à laisser minimiser la situation par le biais de petites phrases inappropriées de ce genre. Et puis ça perpétue tout simplement aussi les stéréotypes sur ce qu'est l'autisme. Ça suggérait que l'autisme se résume à des comportements très étranges ou très excentriques, plutôt qu'une différence neurologique qui va affecter la façon dont nous pensons, dont nous ressentons et interagissons et agissons avec le monde qui nous entoure. Donc chaque personne autiste, moi je dis qu'elle mérite d'être entendue, d'être respectée et comprise pour ce qu'elle est vraiment. Donc si vous n'êtes pas autiste, merci de ne plus utiliser ce genre de phrase très réductrice. Maintenant, la quatrième phrase qui est souvent entendue des autistes et qu'il ne faut pas dire, c'est une phrase dans ce genre-là, à quelque chose près, et qui est en fait ton autisme c'est juste une excuse, fais des efforts s'il te plaît et arrête de te plaindre, suivi par exemple de tu sais moi
moi aussi je suis fatigué, ou alors bah tu sais moi aussi j'ai pas envie d'aller au travail, ou encore ah moi aussi bah je suis stressé, etc., etc. Alors celle-là je crois vraiment bah que c'est le summum de la bêtise et de l'ignorance, et clairement bah ça mérite une véritable mise au point, une véritable mise au point éducative encore une fois. Bah premièrement cette fois encore là aussi bah ça nie finalement complètement les défis et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés bah, quotidiennement, et même bah, pour toute la vie en fait, toute la vie entière en tant que personne autiste. Ça suggère que bah, nos luttes elles sont pas réelles ou elles sont pas valables, et que bah, nous devrions simplement bah, faire des efforts pour surmonter bah, comme une personne dans la norme le ferait. Mais en réalité l'autisme est une condition neurologique complexe bah, qui affecte profondément notre façon de percevoir et d'interagir avec le monde qui nous entoure, et ce n'est pas juste donc une question de volonté ou d'effort. Il s'agit là d'un réel trouble neurodéveloppemental qui nous empêche d'être égaux à bien des égards, je dirais, face aux personnes neurotypiques, ou plus simplement, entre guillemets, normales. Deuxièmement, là aussi, pour cette phrase-là, ça minimise nos expériences émotionnelles légitimes en les comparant finalement à des expériences ordinaires et universelles que monsieur et madame tout le monde vivent. Donc dire moi aussi je suis fatigué, ou moi aussi je suis stressé après avoir finalement invalidé nos luttes avec l'autisme, c'est vraiment insensible, c'est réducteur, et c'est vraiment malveillant. Ça suggère que nos émotions et nos défis auxquels cette situation de handicap nous confronte continuellement ne sont pas finalement aussi importants ou légitimes, ce qui est blessant et dévalorisant tout simplement. Et puis ça montre aussi un manque flagrant de compréhension et d'empathie envers notre expérience autistique. Cela témoigne d'un manque de sensibilité aussi à nos besoins uniques et à nos luttes spécifiques, et ça peut vraiment là aussi nous faire sentir encore plus isolés et encore plus incompris. Donc enfin, pour mieux comprendre, nous dire ce genre de phrase-là, c'est comme si en fait on allait dire tout simplement, tiens, à une personne en fauteuil roulant, oh écoute, fais des efforts, marche comme tout le monde, et puis arrête de te plaindre. Je suis pourtant certain que ça ne viendrait jamais à l'esprit de personne de dire une telle chose. C'est logique puisque c'est visible, et dans une société comme la nôtre qui est validiste, cela est finalement conforme avec les points de vue de l'inconscient collectif qui valide ou non en fonction des cases dans lesquelles on va placer les gens et les situations. Alors pourquoi est-ce qu'on se permet de dire cela à une personne autiste? Moi je vais vous donner la réponse. C'est tout simplement parce qu'ici c'est un handicap invisible, et du coup dans l'inconscient collectif il y a toujours en fait une case où on va être placé, et où on va justement nous suspecter en fait de une sorte de suspicion malveillante de la part des gens qui, je sais pas moi, ils vont insinuer des comportements de notre part qui nous attribueraient quant à l'éventualité que on pourrait éventuellement jouer une sorte de comédie, alors que c'est pas du tout le cas, ok. Et du coup ça va justement nous emmener à la 5e phrase, super agaçante là aussi pour les autistes découvrant leur autisme à l'âge adulte. Il s'agit en fait de avant t'étais pas comme ça, je trouve que depuis que t'es diagnostiqué tu joues à l'autiste. Alors quand quelqu'un dit quelque chose comme ça, c'est déjà très blessant pour les autistes qui découvrent leur autisme à l'âge adulte. Premièrement, ça suggère que notre diagnostic d'autisme est finalement juste une excuse, vous savez, pour nos comportements ou nos traits qui étaient présents avant. Donc ça suggère aussi que tout ce qui est nouveau finalement ou différent depuis notre diagnostic n'est pas authentique, mais plutôt, là aussi, encore une fois, une sorte de comédie
maladies ou de jeux que l'on nous attribuerait. Et deuxièmement, ça ignore aussi le fait que le diagnostic d'autisme peut être un moment de révélation et de compréhension pour de nombreuses personnes autistes adultes. Ça peut expliquer et donner du sens à des aspects de notre vie qui étaient jusqu'à là confus ou difficiles à comprendre auparavant. Et enfin, ça perpétue les stéréotypes sur l'autisme en suggérant que c'est juste une façade ou un jeu que nous jouons pour attirer l'attention ou finalement obtenir des excuses. En fait, ça nie totalement notre identité autistique, ça nie totalement la réalité et ça peut, encore une fois, être vraiment blessant et clairement dévalorisant pour ceux d'entre nous qui luttent pour être acceptés. Et il est important donc de reconnaître que bien souvent les traits autistiques peuvent aussi exploser, vous savez, après le diagnostic. Ça peut être parce qu'en fait on se sent plus obligé de devoir masquer ou de faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas pour répondre juste aux attentes sociales. On a juste finalement le droit d'être qui l'on est, comme tout le monde a le droit, comme les neurotypiques ont le droit, sans pour autant avoir à jouer la comédie pour coller aux attentes des autres personnes. C'est une étape de découverte de soi qui peut être libératrice, mais qui peut être aussi difficile à vivre et entraînant forcément des comportements beaucoup plus marqués qu'avant, beaucoup plus marqués que tels qu'on nous a connus avant, ce qui fait que maintenant, vous paraissez justement différent et plus comme avant. Et oui, justement, c'est bien le cas. Il est donc important d'accepter que vous le serez pour toujours, ce qui est une très bonne chose en soi, puisque vous devenez authentique avec la personne que vous êtes réellement. Je vous invite donc à ne pas vous laisser déstabiliser par ce type de phrase. Et voilà, maintenant c'est à vous de vous exprimer dans l'espace commentaire sous cette vidéo, peut-être même en partageant à toute la communauté graine d'autistes, je sais pas moi, des situations que vous auriez peut-être vous-même vécu autour de ce sujet que nous avons abordé aujourd'hui dans cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu à cette vidéo pour que YouTube la fasse découvrir un maximum de personnes. Ainsi, nous pourrons ensemble continuer à éduquer le grand public concernant l'autisme sans déficience intellectuelle et surtout, elle permettra à d'autres personnes autistes elles-mêmes de trouver du soutien. Parce que rappelons-le, découvrir son autisme à l'âge adulte est majoritairement en fait une situation qui est traversée seule, ce qui n'est pas facile à vivre. Donc je compte sur vous. Et si c'est pas encore fait, pensez aussi à vous abonner à cette chaîne et activer la petite cloche pour ne louper aucune prochaine vidéo.